voyons dans la rubrique documentation de la boîte à outils ici, donc nous allons trouver les cotations. Donc voyons comment créer des cotations, comment les paramétrer. Je sélectionne l'outil cotation. Je vais dans le dialogue de réglage et j'explique comment paramétrer ces cotations. Donc vous avez ici le type de cotation, donc vous allez pouvoir choisir la méthode linéaire, c'est celle qui est le plus couramment utilisée. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, dites par exemple cumulatives, qui vont cumuler chacune des valeurs en partant d'une référence, selon une certaine origine. Vous allez trouver aussi la possibilité de créer des cotes d'altitude qui seront utiles pour coter vos coupes. Donc je choisis cote linéaire. Donc ensuite, je vais trouver des outils qui me permettent de gérer simplement l'apparence de ma ligne de rappel ici. Donc la ligne de rappel qui permet de désigner l'objet qui est coté. Donc c'est cette ligne ici. Donc je peux choisir par exemple, alors pour une meilleure lisibilité sur un plan, il est utile d'utiliser celle-ci qui permet de raccourcir ces lignes d'appel pour éviter toute confusion entre la ligne de rappel et le dessin à proprement parler. Ensuite, vous avez la gestion de la typographie, donc le corps du texte, l'utilisation de la police dans la cotation. Ensuite, vous trouvez des options de marque, donc ça ne gère que cette partie-là, ici. Donc vous pouvez définir certaines dimensions. Dans le détail de cotation, vous trouverez la possibilité d'afficher ou non la hauteur des ouvertures. Donc lorsque vous cotez une ouverture, eh bien vous aurez à la fois la largeur, mais aussi la hauteur de cette ouverture. Il peut être intéressant d'utiliser ne coter que les couches structurelles des murs et des dalles pour coter juste la partie béton d'un bâtiment, par exemple. La partie lorsqu'on souhaite mesurer des éléments structurels du bâtiment. Donc là, je le laisse décocher. Donc ça signifie que je cote la partie structurelle, mais également la finition de chacun des éléments. Je valide. Alors, la saisie des cotes, donc on va coter par exemple cette façade-là. Je sélectionne ce point-ci, ici, et pour valider, double-clic pour positionner la ligne de cote. Alors par exemple ici. Donc pour créer une chaîne de cotes, rien de plus facile. Vous sélectionnez chacun des points par exemple. Et vous installez votre chaîne de cotes ici. Donc elle se fait automatiquement avec les hauteurs qui apparaissent ici. Alors pour coter les éléments en altitude, donc dans vos coupes, vous accédez ici à votre coupe en double-cliquant dessus. Dans les options de la coupe, vous allez pouvoir choisir cette icône-ci qui permet justement de gérer les coupes d'altitude. Donc vous l'activez. De la même manière, vous saisissez des points. Prenons par exemple ces différents points. Prenons le faîtage par exemple. Et double-cliquez pour disposer vos cotes d'altitude automatiquement. Alors, vous avez d'autres outils qui permettent de faire des cotes de niveau. Donc nous allons aller sur le rez-de-chaussée. Vous allez trouver ici cote de niveau qui vous permet de définir une cote sur le plan pour définir la hauteur de l'étage. Donc vous voyez qu'ici je suis au niveau 0. Si je sélectionne mon premier étage, je vais pouvoir définir l'altitude de cet étage. Et au niveau de l'étage de la toiture, je vais pouvoir définir également la hauteur de la dalle en fait qui se situe à 5,60 m.